Alexander Kraft, bonjour. Bonjour. Président du réseau Sotheby's International Realty France et Monaco, à la tête d'un réseau spécialisé bien sûr dans l'immobilier de prestige. Alors vous sortez aujourd'hui votre note de conjoncture sur les résultats du troisième trimestre 2016. Est-ce que l'immobilier de prestige est toujours aussi dynamique ? Tout à fait. L'année 2016, c'est vraiment l'année de la reprise pour nous. Comme vous le savez, la période entre les élections 2012 et 2015, c'était très très dur, la pire qu'on a jamais connue en France dans les derniers 30 ans. Mais là, depuis la fin de l'année dernière, ça reprend vraiment. D'abord à Paris. 2016, ça sera une très bonne année pour Paris. Mais maintenant, c'est en train de commencer aussi en province. En province, alors, est-ce que c'est la baisse des prix, notamment les prix ont baissé de combien en pourcentage depuis 2 ans dans cet immobilier de prestige ? Alors, il y a beaucoup de stocks qui s'est accumulé sur le marché dans les derniers 3 ans, mais pendant longtemps, les prix n'ont pas baissé. Ouais. Aux États-Unis, par exemple, si quelque chose ne se vend pas, les prix sont ajustés après 3 mois. En France, ça a duré 3 ans. Donc l'année dernière, les prix ont commencé à baisser dans l'ordre entre 15 et parfois plus de 30% par rapport au prix de 2014. Et ça a vraiment aidé à débloquer le marché. Et ce sont spécialement les Français qui veulent profiter des bonnes affaires. Donc ils sont vraiment revenus sur le marché en force pour réaliser leur projet d'achat. Donc les Français qui reviennent sur ce marché de l'immobilier de prestige. Et en termes de vente, pour illustrer en fait en pourcentage par rapport à la même période l'an dernier, c'est une hausse de quel ordre à peu près ? Alors là, on parle d'une hausse de presque 30% par rapport à la même période de 2015. Est-ce que l'image de Paris a été impactée par la vague en fait, d'attentats ? Est-ce que vous avez ressenti sur le terrain un attentisme des clients internationaux qui se posaient la question de se dire on reporte ou Paris ou la France, c'est vraiment pas le moment de venir ? Oui, ça dépend vraiment des nationalités. Donc par exemple, les Américains, là certainement, on a ressenti un certain attentisme. Donc ils ont décalé un peu leur achat, ils ont annulé leur voyage. C'est la même chose que les hôteliers voient aujourd'hui. Par contre, par exemple, les Européens, ils n'étaient pas très impressionnés. En fait, eux, au contraire, ils veulent vraiment investir dans la pierre française. Donc, c'est vraiment une question un peu de nationalité. Et quel est l'impact du Brexit ? Quelles seront les conséquences, selon vous, du Brexit sur le marché de l'immobilier, à la fois en France, mais aussi à Londres ? Mais je crois même les Anglais étaient un peu choqués par la vote. Donc là, c'est un vrai attentisme là aussi. Donc en fait, il semble que l'année 2016, ça sera à Londres la pire année depuis des décennies. C'était déjà assez difficile suite aux présidentielles anglaises il y a 1 an. Et là, tout le monde est vraiment en état de choc. Donc, nous voyons beaucoup d'Anglais qui sont en train de vendre en France, pas acheter malheureusement. Qui vendent leur résidence secondaire. Tout à fait, qui vendent leur résidence secondaire, par exemple dans le sud, dans le Luberon, etc., qui va encore aider à baisser les prix. D'accord. Quelles ont été vos plus belles ventes récemment ? Mais là, on a fait beaucoup de belles ventes récemment. Juste dans les dernières 8 semaines, on a eu plusieurs ventes à plus de 10 millions. Par exemple, à Paris, nous avons récemment vendu l'ancien hôtel particulier de l'artiste Bernard Boutet de Monvel. On l'a vendu pour 15 millions d'euros et la maison de vente a aussi vendu la collection aux enchères pour 9 millions. Nous avons eu 2 autres ventes, par exemple un hôtel particulier sur la rive gauche pour 7 millions, un autre pour 8 millions, plusieurs immeubles pour 14 millions. Donc le vrai haut de gamme, c'est vraiment en train de reprendre aussi. Et en région ? En région, c'est la même chose. Sur la Côte d'Azur, par exemple, nous avons vendu une belle propriété pour 1,5 millions sur le Cap Ferrat. Une autre propriété à Bordeaux, un loft pour plus que 4 millions. Un château en Bretagne, donc vraiment des très belles ventes. Et quels sont vos plus beaux biens actuellement à la vente, que ce soit en France ou à l'étranger, sur l'ensemble du réseau ?
Mais là, on a le grand choix. Donc aujourd'hui, nous avons plus que 3000 propriétés à plus d'1 million dans notre portfolio. Par exemple, encore à Paris, on a un hôtel particulier magnifique à presque 10 millions. Sur la Côte d'Azur, nous avons une belle propriété historique pied dans l'eau pour 20 millions. En montagne, nous avons un chalet qui est presque un hôtel 5 étoiles pour 50 millions, qui est incroyable. Donc, on a vraiment le choix en ce moment en France. Et côté star, côté people, personnalité, y a-t-il des personnalités dont vous occupez à la fois de la vente de leurs biens ou d'acquisition? Oui, tout à fait. Évidemment, Sotheby's est connu d'être un peu le spécialiste pour les personnalités. Donc, par exemple, nous avons vendu l'ancienne propriété de Cary Grant à Palm Springs. En ce moment, nous avons la villa de Kendall Jenner, donc les fameux Kardashian à Los Angeles. Nous avons par exemple une villa Palladio, une originale, une de 23 qui existe dans le monde, en Italie. À Venise, par exemple, nous avons un palais qui était fréquenté par Ernest Hemingway et Sophia Loren. Donc là aussi, il y a le grand choix en ce moment. Très bien. En conclusion, les perspectives, selon vous, de ce marché de l'immobilier haut de gamme en France, et notamment les perspectives pour 2017. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, je suis très optimiste. Donc, en fait, nous sommes en train d'ouvrir 8 nouvelles agences. On a déjà ouvert des agences à Nantes, Perpignan et Annecy, avec 5 autres agences qu'on va ouvrir en 2017. Je crois le 4e trimestre et le 1er trimestre 2017 seront assez actifs parce que beaucoup de gens vont vouloir terminer leur projet d'achat avant les présidentielles. Avant les élections, vous pensez que ça aura des conséquences, un impact, ça va engendrer l'attentisme peut-être? Bon, il y a toujours un petit attentisme juste avant les élections. Donc je crois les 2 mois avant les élections, ça va se calmer un peu. Mais au contraire, juste avant les élections, normalement, nous avons une très grande activité. Donc, c'est pourquoi je crois que la fin de l'année 2016 et le début 2017 seront assez actifs. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alexander Kraft, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.